Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette de Noël. Je vous propose de réaliser une bûche à la vanille et au praliné. Pour celle-ci, je vais réaliser une bavaroise, un insert au praliné et un biscuit croquant au praliné également. Tous les ingrédients sont à retrouver en description et je vous laisse découvrir la recette complète en images. Je commence par réaliser le croquant praliné. Pour celui-ci, je casse du chocolat praliné type pralinoise dans un cul de poule et je le fais fondre au bain-marie. Pendant ce temps, je vais mixer des palets bretons. Je vous remets dans le petit la recette des palets bretons que je vous ai partagée il y a peu de temps. Mon chocolat praliné est fondu, j'y ajoute les palets mixés. On peut également utiliser du praliné classique et je vous remets également dans le petit qui apparaît le lien de la recette de mon praliné. Je mélange le tout. Lorsque les palets sont bien incorporés, j'y ajoute des crêpes dentelles que j'émiette. Et je mélange à nouveau. Je place le tout sur une feuille de papier cuisson. J'aplatis un peu à l'aide d'une maryse. Et je forme le biscuit aux dimensions du moule de la bûche. Mon biscuit est prêt, il est aux bonnes dimensions, je le réserve au congélateur. Je passe maintenant à l'insert au praliné. Pour celui-ci, je réhydrate mes feuilles de gélatine, je mets de côté, je reprends du chocolat type pralinoise, donc chocolat praliné, même chose, on peut utiliser directement du praliné. Je verse de la crème liquide, 30% de matière grasse et je mets le tout à chauffer. Lorsque tout est bien fondu, je mélange. Il faut une dizaine de minutes pour qu'elle soit bien réhydratée. Et je les dépose dans mon mélange praliné crème liquide. Je mélange et quand ma gélatine est bien incorporée, je verse le tout dans mon moule à insert. Et je le réserve au congélateur. Idéalement, il est mieux de faire le biscuit et l'insert la veille pour que ça réserve tranquillement au congélateur. Maintenant, je passe à la bavaroise. Pour celle-ci, je fends une gousse de vanille et j'y enlève les grains. Je verse le lait dans une casserole, j'y dépose mes grains de vanille. Je vais en fait réaliser une crème anglaise. Et je fais revenir le tout tranquillement sur feu moyen. Pendant ce temps, je réhydrate mes feuilles de gélatine, je les mets de côté. Et dans un cul de poule, je dépose des jaunes, du sucre en poudre, de la vanille liquide et je fouette l'ensemble. Tous les ingrédients, vous les retrouvez dans la description. Je blanchis bien mon mélange et j'ajoute ensuite mon lait bien chaud
et je mélange. Je reverse le tout dans une casserole et je mets à chauffer sur feu doux. Et je nappe en vannant, c'est-à-dire que je vais créer des 8 à l'aide de ma spatule. Je mélange ainsi jusqu'à obtenir une température, donc là idéalement il faut utiliser un thermomètre, jusqu'à une température de 82-83 degrés. Je reverse ma crème anglaise dans un cul de poule. J'y ajoute la gélatine bien réhydratée et que j'essore bien. Et je mélange à l'aide du fouet. Quand tout est bien incorporé, je réserve ma crème anglaise au congélateur pour la faire baisser en température puisqu'il va falloir qu'elle atteigne 20 à 25 degrés avant la suite de la recette. Pendant ce temps, je verse de la crème liquide dans la cuve du robot, mon fouet et je place le tout au congélateur pour que ce soit bien froid. Quand c'est bien froid, après quelques minutes, je fouette l'ensemble pour monter la crème en chantilly. Je ne la monte pas trop, il faut que celle-ci soit mousseuse mais pas trop ferme pour obtenir ensuite une belle bavaroise. Je reprends ma crème anglaise, je vérifie la température. La crème anglaise est à bonne température, je mélange une dernière fois. Et je prélève une petite partie de la chantilly que j'incorpore à la crème anglaise et je mélange à l'aide du fouet. J'ajoute ensuite toute la chantilly. Et je mélange délicatement à l'aide du fouet. Je termine à l'aide de la maryse. Ma bavaroise est prête, je vais pouvoir passer maintenant au montage. Je verse un peu de bavaroise dans le fond du moule. Je lisse et j'insiste bien sur les bords. J'y dépose mon insert. J'appuie un peu. Et je dépose le reste de la bavaroise. Et je termine par mon biscuit. J'appuie un peu. Je lisse.
en insistant bien sur les bords. Et direction le congélateur pour toute une nuit. La bûche a reposé toute une nuit au congélateur. Voilà maintenant le moment fatidique, je la démoule. La réalisation de ma bûche est maintenant terminée, je la réserve 6 heures au réfrigérateur avant dégustation. Je passe maintenant à la déco. Pour celle-ci, j'ai émietté des crêpes dentelles que je dépose sur les bords de la bûche. J'ai réalisé ma décoration en chocolat noir. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur quandmargotpâtisse.com. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. À très vite pour la prochaine recette et prenez soin de vous.